Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une nouvelle enquête policière. Installez-vous. Mais, avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, et à laisser un like. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce que la suite commence maintenant. Merci et à bientôt. Ernest Furet, 55 ans, ancien employé de la compagnie du gaz récemment retraité, est retrouvé assassiné dans des circonstances troublantes. Une enquête complexe débute. Chargé de l'affaire, le commissaire chartois interroge Irène Blanchet, ancienne prostituée devenue la maîtresse de la victime. Son témoignage pourrait détenir la clé du mystère. Alors que l'enquête progresse, Irène Blanchet disparaît brutalement. Le commissaire pense que quelqu'un cherche à faire taire les témoins. Après l'assassinat d'Irène, une nouvelle piste émerge. Derrière ces meurtres se cacherait un vaste réseau de trafic de drogue opérant dans l'ombre. En suivant les derniers indices, le commissaire chartois s'approche de la vérité. Réussira-t-il à identifier les responsables et démanteler l'organisation criminelle avant qu'il ne soit trop tard ? Alors, ma belle, tu es disposée à dire ce que tu sais? Pourquoi pas? J'ai rien à me reprocher. Bon. Mais j'aime savoir à qui je cause. Commissaire Chartois de la police judiciaire. Tu es satisfaite? Bon, alors allons-y, ton nom. Irène Blanchet. Ton âge? 48 ans. Ah. Profession? 100. Oui, enfin, c'est-à-dire le tapin, le trottoir, hein? Ouais, dans le temps. Maintenant, quelques amis par-ci par-là de temps en temps. Et de quoi faire vivre le gars qui était avec toi? Oh non, faut pas dire ça. C'est plutôt lui qui m'aidait à faire bouillir la marmite. Il avait de quoi? Sa retraite, il était au gaz. Oh, c'était pas gros. 30 sacs par mois. Ben, c'est toujours ça. Depuis quand étiez-vous ensemble? Ça faisait 4 ans. Où l'avais-tu connu? Dans un bistrot de la Place Blanche, un dimanche soir. Il avait eu des mots avec sa légitime. Ah, il était marié? Ouais. Et avec un drôle de dragon. Tu la connaissais? Ouais. Elle a même débarqué ici jeudi dernier. J'ai eu que le temps de me calter. J'aime pas les histoires. Mais Ernest, après, m'a raconté. Oh, ça avait été un drôle de chabanet. Elle l'avait menacé de lui faire son affaire. Que voulait-elle de lui? Qui me plaque pour retourner avec elle. Et il voulait pas? Oh, bah, faut croire. Il se plaisait bien avec moi. Tu savais ce que tu faisais? Ça avait été convenu dès qu'on s'est mis en ménage tous les deux. Chacun était libre de son côté. Sais-tu qui l'a descendu? Qu'est-ce que je peux vous en dire? J'étais pas là. J'étais au bar de Delmotte. Vous connaissez? Oh, vous pouvez vérifier, j'y ai passé toute la nuit. C'est en rentrant que je l'ai trouvé étendu dans la carrée. Avec un beau trou au milieu du front. Du 6,35, tu es net. Oui. À ton avis, pourquoi l'a-t-on tué? Aucune idée. C'était un père peinard, il se mêlait de rien. Son nom? Ernest Fumet. Ernest Fumet. Son âge? 55 ans. Retraité de la compagnie du gaz, tu m'as dit. Oui. Bon, ben ça va, tu peux disposer, merci. Merci, monsieur. Morel, Patron? viens un peu par ici, petit. Écoute. Ouais. Avec Saint-Dricourt, voilà ce que je voudrais que vous fassiez tous les deux. Vous allez me... Alors, Morel, du nouveau? Oui, patron. Du bon? Bah, si on veut. Bon, bah vas-y, je t'écoute. Bah, comme vous nous l'avez dit, on a filé la poule Blanchet, Saint-Dricourt et moi. Oui. La mort de son homme l'a pas beaucoup frappé, hein. Ah bon? Elle a cassé la croûte dans un bistrot de la rue Clignancourt. Elle s'est tapé son entrecôte de Bercy comme si de rien n'était. Et puis en route pour Saint-Denis. Par le métro? Ah oui. Et puis après le 168. Là, il nous mène rue de la Gare, au 18. Un pavillon pas brillant. Il reste une demi-heure. Quand elle est ressortie, elle avait l'air drôlement en pétard, comme une qui vient de s'engueuler. Alors Saint-Dricourt lui reprend le train, et moi je reste, histoire d'en savoir un peu plus sur ce 18 de la rue de la Gare. Et alors? Le seul habitant de ce pavillon, c'est un nommé Bouillard, représentant parfumerie. En parfumerie? Tiens. Tu l'as vu, le Bouillard? Ah, je veux, c'est même un assez beau salaud. Pourquoi? Ah, attendez que je vous raconte, patron. Il y avait peut-être un quart d'heure que la Blanche était partie avec Saint-Dricourt aux fesses. Voilà que le Bouillard en question sort à son tour. Je lui emboîte le pas, et on prend le métro à Pleyel.
Bon. Mais à la porte de Clignancourt, il change de voiture. Ah oui, alors là, je me dis, Morel, fais gaffe. En voilà un qui s'est rendu compte qu'il a un ange gardien. Et il a réussi à te semer. Oh, pas du premier coup, patron. À Marcadet, je l'ai eu. Mais dans les couloirs de Saint-Lazare, c'est vrai, ça, c'est lui qui m'a eu. Perdu, volatilisé. Ah, le chameau. Ah, il te frappe pas, petit, va. Bah, C'est des choses qui arrivent dans le métier. Bah oui, mais je suis tout de même vexé, patron. Mais je l'ai dans l'œil, le gars. 1m80, la quarantaine, brun, visage carré, nez épaté. Vous voyez, genre ancien boxeur. Ne te fatigue pas. Galope plutôt à trouver Sandrico et ne lâchez pas la poule blanche, compris? Compris. Mais, dis donc, patron, on dirait que vous flairez quelque chose. Alors là, mon petit Morel, je vais te faire un mot d'esprit. Ah, Je flaire la parfumerie, mon petit Morel. La parfumerie. Allô? Commissaire Chartois, Oui. ici Morel. Oui. Ça y est, patron, ils l'ont eu. Elle est morte? Mais non, enlevé, à notre barbe. Ils l'ont embarqué dans une traction noire à 100 mètres devant nous, rue d'Orcel. On a tiré dessus, pour des clous. Numéro? 48 38 Y75. La voiture a filé en direction de Clignancourt. Sandricourt l'a pris en chasse dans un taxi, mais il a du retard, hein. Bon, ça va, merci. Tu peux rentrer, hein? Alors ici, commissaire Chartois. Appel général à toutes les voitures en patrouille. Femme enlevée rue d'Orcel dans traction avant noire, 48 38 Y75. Je dis 48 38 Y75. Traction 48 38 Y75 brûle un feu rouge boulevard Ney. Vire dans la rue de la Chapelle, un taxi la suit à 300 mètres. Traction 48 38 Y75 force un barrage rond-point de la Chapelle. Un agent blessé. Le taxi la suit à 400 mètres. Traction 48 38 Y75 a descendu la rue Boucry. A tourné dans la rue Séguin. Là, elle a disparu. Disparu? Tête Dieu. Allez, Benoît! Oui, patron. Martin, allez en route! Oui, d'accord. Oui, Bon, ça le quartier avec toutes ces petites rues. Bon, enfin, bon Dieu, quoi, c'est pas dans une chambre d'hôtel meublé qu'ils ont pu cacher leur traction. Ouais. Allez, faut me ratisser une à une les cours, les rebelles, les impasses. Allez, mettez-moi des hommes là-dessus, allez! Ça peut pas être loin. Cochon de temps. C'est plutôt frisqué avec cette petite pluie, là. Benoît, prends par là. Martin, active un peu le commissaire du quartier. Ah bon, te voilà, Morel. Oui. On t'a bien fait de nous rejoindre, viens avec moi. Non, t'as ta lampe électrique? Oui, patron. Bon, viens. Dites donc, patron. Patron, sur Oui. le macadam, là, des traces de pneus. Dites, un virage pris drôlement sec. En effet, oui. Tiens, plus rien. Non. Oh, putain, Dieu, si c'était leur trace. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette palissade? Ah, je sais pas trop. Un terrain vague, il me semble. Eh là-bas, viens un peu par ici, vous. Faites la courte échelle à l'inspecteur. Bon, alors tu vois quelque chose, Morel? Oui, c'est bien un terrain vague, patron. Tiens, attendez une voiture. 48 38 Y75, c'est elle. Du renfort, les gars, du renfort. Allez, on enfonce la porte. Allons-y. Ne touchez à rien, vous autres, avant que l'identité ne soit arrivée. Vous voyez bien qu'elle est morte. C'est vous, Pierre Fumet? Oui alors, qu'est-ce que vous me voulez? T'inviter à boire un verre, qu'on cause un peu. J'ai pas le temps, je suis pressé. Ah, je comprends ça. Elle est tout à fait charmante, ta petite amie Anouchka, hein? Laissez Anouchka tranquille, hein. Ben, c'est bien pour qu'elle reste tranquille que tu vas boire un petit verre avec moi, mon gars. Vous êtes de la police, n'est-ce pas? J'aime pas les bourgs. Ah, ça c'est ton droit. Hein. Mais moi, j'ai un faible pour les types comme toi. Mais je te connais mieux que tu crois, tu sais. T'as été soldat en Indochine. Tu t'y es même rudement bien conduit. C'est après, quand tu as été démobilisé, que ça a été moins bien, hein. Bon, allez, va. Je suis pas méchant. Qu'est-ce que tu prends? Ce que vous voudrez, comme vous. Bon, garçon, 2,5. Bon, alors je disais,
Je disais, Pierre Fumet, qu'après avoir quitté l'armée, t'as pas su trop quoi faire, hein? Non, ça arrive, ça. Et maintenant, tu es barman. Y'a pas de honte à ça? Non. Non, tu es barman au Mexico, chez Mariotti. C'est bien renseigné. Eh oui, c'est le métier qui veut ça. C'est un peu embêtant pour toi parce que Mariotti, Mexico, hein, c'est pas tout de même du tout franc. Ce que vous voulez dire? Bon, tu sais, nous autres les bourgs, on a des idées comme ça. Puis dis-moi, Ernest Fumet, celui qui a été assassiné à Impasse de Guelmas, c'était pas ton vrai père? Non. Il m'a reconnu quand il a épousé maman. J'étais tout môme. Tu l'aimais pas beaucoup, ton beau-père. Le salaud. Il a seulement plaqué maman. Et ça t'embêtait que ta mère en soit réduite à faire des ménages, hein? Ah, vous savez ça aussi? Toujours le métier, mon petit gars, toujours. Faut bien être un petit peu curieux. Bon, alors, la nuit où ton beau-père que tu n'aimais pas a été descendu, qu'est-ce que t'as fait? J'ai travaillé au Mexico, comme d'habitude. Vous pouvez demander à Mariotti. Oh, je m'excuse, mais un alibi présenté par Mariotti... Ça, je vous jure. Non, ne jure pas parce que tu mens. Reste tranquille, Pierrot, tu mens. J'ai vu Anouchka, c'est une brave fille et qui t'aime. Ce soir-là, tu es rentré chez elle à peu près complètement ivre. C'était la première fois qu'elle te voyait comme ça. Tu ne bois pas. C'est peut-être que ce soir-là... C'est que ce soir-là, tu n'as pas été, du moins que tu n'as pas été tout le temps au Mexico. Tu as erré dans pas mal de bars du quartier. Et chaque fois, c'était 2 ou 3 verres de fine. Non, mais ce coin-là, tu vois, c'est pourri d'indicateurs et de mouchards. Hein. Vous n'allez pas croire que c'est moi? Oh, moi, je crois rien du tout. Moi. Je crois encore rien, tu sais. Mais toi, hein? Mets-toi à la place d'un autre qui serait à ma place. T'as compris? Tu y as un autre qui serait à ma place. Hein? Employé dans un bar plus ou moins louche, le beau-père qui a des torts et laisse crever de faim la mère, et cette ivresse insolite comme après un coup dur. Alors, qu'est-ce que tu pourrais penser d'autre? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh oui. Garçon, remettez-nous ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai été chez mon beau-père cette nuit-là. C'était pas la première fois? Non, j'avais eu son adresse par le gaz. J'aurais voulu qu'il revienne avec maman. Bon, et cette nuit-là, tu y as encore été? Oui, la porte n'était pas fermée, je l'ai vu comme on l'a trouvé. Mort? Mort. Ça m'a foutu un coup, un drôle de coup. Et j'ai eu peur de ce qui arrive maintenant. T'as pas songé à prévenir la police? Je pouvais pas. Pourquoi? Tu veux une cigarette? Merci. Non, parce que... qu'on m'aurait demandé pourquoi j'étais pas au Mexico, d'où je venais, où j'allais. Et ça, tu voulais pas, hein? Tu pouvais pas le dire. Non. Moi, je te le demande pas. Tu vois? Car je pense... Merci. J'ai toujours une idée de bourre, hein? Je pense que t'étais pas seulement barman chez Mariotti. Ton patron, de temps en temps, t'envoyait faire des courses, porter des paquets... des petits paquets. Ou bien en chercher. Quoi, c'est vrai ou pas? Ah, vous en savez trop long. Il faut bien que je dise que c'est vrai. Bon, je te crois. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer au Mexico? La poule de mon beau-père. Je l'avais connue en allant le voir. J'avais pas de situation, je voulais gagner assez et vite pour épouser Anouchka. C'est très bien, ça. Irène Blanchet connaissait donc bien Mariotti. Manque de peau, on l'a retrouvé un stylet en plein cœur sur la banquette arrière d'une traction. T'as jamais parlé d'autres amis qu'elle aurait eu? Non. C'est-à-dire qu'elle m'a parfois causé d'une Henriette Lambert, une vieille copine à elle qui serait serveuse dans un café du boulevard des Batignolles. Mais je la connais pas. Henriette Lambert, ouais. Attends. Ça va, garçon. Combien je vous dois? Vous m'emmenez pas? Mais non, pourquoi je te fais confiance, Pierre Fumet. Mais si tu apprends du nouveau, hein, mets-moi un mot, boîte postale 484. Pour un flic, vous êtes chic, hein. Si je peux... Allez, file, imbécile, va. Anouchka doit t'attendre. Merci. Oh, on n'en a donc jamais fini avec les poulets. Puisque je travaille honnêtement, pourquoi vous me cherchez encore des crosses? Mais ça sera pas long, Henriette Lambert. T'as fait le tapin avec Irène Blanchet. Ouais. Tu la connaissais bien? Ouais, une vieille frangine. Mais c'est pas comme moi, elle a de la veine, elle. Tu trouves? Madame, chez elle, un cadre qui lui donne toute sa pension. Et puis dehors, son homme qui lui est resté. Son homme? Et comment? Puis pas un de ceux qui ne sont bons qu'à vous prendre vos sous, non. Un qui est dans les affaires. Quelles affaires? Ce que je sais, moi, des affaires, quoi. Il gagne gros. Pierre aux Anzis, qu'on appelle. Ah non, je vous jure. Sais-tu où il crèche, ce Pierre aux Anzis, là? Alors, une villa, c'est pour vous dire.
Même que l'Irène, elle aurait pu des fois être plus large avec des copines comme me v'là. Mais plus qu'on en a, plus qu'on est radin. C'est pas toujours propre, le monde. Où elle est située, cette ville-là? Bon, ça, Irène disait en banlieue, mais où? Près d'un étang, je crois, pas loin de la gare. Irène disait comme ça que c'était coquet, pratique. Toutes les veines qu'elle a, Irène. Je vois que tu lis pas les journaux, toi. Jamais, pourquoi? Oh, pour rien, quoi. Bon, tiens, allez, paye-toi, puis garde la monnaie, hein. Oh, monsieur le commissaire, me voilà toute honteuse de vous recevoir comme ça chez moi. Ça n'est même pas bien propre. À faire le ménage chez les autres, on n'a même pas le temps de le faire chez soi. Oh non, ne vous inquiétez pas, madame Lafarge, je n'ai que quelques renseignements à vous demander. Oh, ça ne fait rien. Oh là, la première fois que j'ai affaire à la police. Mais posez-vous donc. Merci. C'est vous qui faisiez le ménage chez monsieur Martineau dans sa villa au bord de l'étang? Oui, monsieur. Une des plus belles villas de château est bien située pas loin de la gare. Ah oui, je l'ai vu. Mais pas mal, en effet. Alors, je peux bien vous le dire, ça m'a fait quelque chose de l'avoir habité par un homme comme monsieur Martineau. Ah, ça, pourquoi monsieur Martineau n'était pas correct? Il faut vous dire, monsieur le commissaire, que j'ai pas toujours fait des ménages. Mon mari, le pauvre défunt, était dans les contributions. C'est après mes malheurs que j'ai dû aller chez les autres. Eh bien, monsieur Martineau n'avait aucune considération pour ma situation. Il me traitait comme une domestique. C'est tout de même pas parce qu'on fait des ménages et vu mon âge qu'on doit être traité comme un chien. Je vous comprends, madame Lafarge. Ça me fait un ménage en moins, mais je suis tout de même contente qu'il soit parti. Il manquait trop d'éducation. Et c'est pas tout. Ah, vraiment? C'était un satyre. Un homme à femme. Ah. Il en recevait beaucoup? 2 qu'il en recevait. Une vraie honte. Oh. Il fallait voir qui. L'une, qui n'était même plus jeune, avait un genre. Ah, je peux pas vous dire, enfin, un genre de femme de mauvaise vie. L'autre, il est vrai, avait plutôt l'air d'une dame. Oui, même presque une dame comme il faut. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus à qui se fier. Mais comment était-elle, cette dame? Toujours bien habillée, ça oui, mais tenez, je vais vous montrer sa photographie. Là, voilà. Merci. Je l'ai prise un jour dans un tiroir pour me venger. Il m'en faisait trop voir. Tenez, là, voilà. Regardez. En effet, c'est une jolie fille. Et c'était sa maîtresse. Ça, je peux pas trop dire. Oh. Non, ça. Madame René qui l'appelait. Et on aurait dit qu'il la craignait. C'est qu'elle n'était pas toujours commode. Ils discutaient souvent et d'affaires que j'y comprenais rien, mais c'était toujours elle qui lui imposait raison. Mais dites-moi, chère madame. Oui. Savez-vous ce que ça signifie, à ce que je lis là, au revers de cette photo? DAN 4403. Ah, ma foi, non, je l'avais pas remarqué. Non, enfin, c'est sans importance. Je garde la photo, vous permettez? Si vous y tenez, monsieur le commissaire. Merci. Encore une question, madame, je vous prie. Oui? À qui appartient la villa dont monsieur Martineau était le locataire? Ça, je peux vous le dire. À monsieur Wildenstein, qui habite 124 rue de la Boétie à Paris. Monsieur Wildenstein, je vous prie de m'excuser si j'ai sollicité de vous ce rendez-vous. Je vous en prie, monsieur le commissaire. Merci, pardon. À vrai dire, Vous asseoir. Merci. À vrai dire, ce n'est pas à titre professionnel que je viens vous trouver, non, c'est à titre privé. Voici. Un de mes neveux se marie. Et naturellement, il cherche un appartement, n'est-ce pas? Et comme j'ai appris au cours d'une enquête que vous possédiez... Ah, je vous arrête tout de suite, monsieur le commissaire. Sans jet de mots, j'ai possédé, en effet. Je ne possède plus. Mais cette villa de château, monsieur Wildenstein... Elle n'est plus à moi. Voici ce qui s'est passé. C'est très simple. Quand je suis arrivé en France, en 1947... j'avais pu faire passer le rideau de fer à une fortune assez importante, de l'or, de diamants, choses comme ça. Alors j'ai décidé de faire des placements immobiliers sur les conseils d'un compatriote, monsieur Hirschfeld. Alors j'ai acheté un certain nombre d'immeubles des rapports, et également cette villa des châteaux. Alors j'ai confié la gérance à Hirschfeld, et puis je me suis aperçu que j'avais fait une mauvaise opération. Les maisons achetées à Paris étaient sordides. La villa de château, elle était trop loin.
Et d'autre part, je me suis rendu compte que Hirschfeld était un individu peu recommandable. C'est un homme qui avait des relations, mettons, douteuses. Alors, j'ai été enchanté de me débarrasser de tout quand Hirschfeld m'a proposé de racheter l'ensemble. Ah, c'est lui qui... C'est amusant, n'est-ce pas? Et le plus étonnant, c'est que l'animal m'a payé. je regrette pour votre neveu. Oui, tant pis, mais enfin, moi, je vous félicite. Car j'ai pu vous apprendre que votre Hirschfeld avait mis dans la villa de Chatou un assez triste sire que nous connaissons bien, un certain Martineau, plus connu sous le nom de Pierrot Zanzi, un repris de justice. Ah, on doit avoir des drôles de gens dans votre métier, monsieur le commissaire. Bon, vous savez, bien souvent le métier est atrocement banal. Ah, quelle profession n'a pas sa banalité, mais enfin pour vous, la grosse affaire, les beaux crimes, ça doit être comme pour moi quand je mets la main sur une pièce rare pour mes collections. Ah, vous êtes collectionneur? Oui, j'ai d'antiquité, un peu en amateur. Je suis impresario, et surtout les galas. Ah, je fais les galas, les grandes tournées. Mais ma vraie passion, ce sont les antiquités. Les intai, vous connaissez les kameks? Oui, je vois très bien, oui. J'ai déjà des chines que je crois tout à fait remarquables. Et j'ai hâte de profiter de la vie de tous ces trésors, car hélas, mes pauvres yeux sont souffrants. Je souffre des yeux. Je dois porter, comme vous voyez, même chez moi, les verres fumés. Alors, c'est vous le père Janvier? Oui, monsieur le commissaire, et je suis fier de le dire, un brave homme, le père Janvier, ancien marinier, et qui serait encore sur sa péniche si sa femme ne s'était pas lassée de la navigation et n'avait voulu acheter cet hôtel des Arts, là, un petit hôtel bien tranquille, là, comme vous voyez, avec des locataires paisibles qui font un peu de musique pour se distraire, là, le soir, dans le bar. Votre numéro de téléphone, c'est bien Danton 4403. Oui, c'est bien ça, Danton 4403. Et la femme que représente cette photographie, vous la connaissez? Oh, ben je crois bien, c'est Mme Renée Maréchal. Renée Maréchal, c'est une de vos locataires? Oui, et une locataire pas tout à fait ordinaire, hein. Ah. Il y a 6 mois, elle a pris une chambre qu'elle paye au mois. Mais elle n'y couche qu'une fois par semaine, du jeudi au vendredi. Et je crois qu'elle habite en province et qu'elle a des affaires à Paris. Elle vient seule? Ah oui, toujours seule. Mais elle rencontre des gens au bar et puis elle reçoit des coups de téléphone et elle en donne. Ah, ça, quand elle est là, hein, il fonctionne le téléphone. C'est même ce qui me fait penser qu'elle est dans les affaires. Dites-moi, jamais d'homme ne monte dans sa chambre? Oh non, jamais, hein. L'hôtel des Arts est un hôtel sérieux. Oh, j'en ai jamais douté, père Janvier. Voilà, Morel, cette filature, ça a marché cette fois? Ah, je veux, patron. Bon, bah vas-y, mon petit vieux, je t'écoute. Ben voilà où j'en suis. Madame Renée Maréchal n'habite pas en province. Oui, ça, je m'en doutais un peu, figure-toi. Ben, elle habite 11 rue de la Convention. Mais là, elle se fait appeler Renée Chancel. Elle est employée dans les bureaux de Charme. C'est une assez grosse boîte de parfums. De parfums? Oui. Tiens. Et, mais c'est pas tout. J'ai fait des recherches au sommier. Renée Maréchal Chancel est une vieille connaissance. Sans blague. Eh, c'est Renée Lechamp. Ah, vous savez la grande Renée? Non. C'est l'ancienne maîtresse de Pietro Paolo, italien qui a été expulsé de France il y a quelques années. Comment on se retrouve? Oui. Et alors aujourd'hui, elle serait avec Pierrot Zanzi? Ah non, je ne crois pas qu'elle soit sa maîtresse. Elle a un amant plus sérieux. Qui c'est? Eh ben, un nommé Étienne Recollet, un mutilé de guerre qui tire la jambe et qui porte une mentonnière de cuir. Ils habitent ensemble? Non, lui, il a un appartement 126 rue de la Boétie. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la ville, Recollet? Et il a des intérêts dans la parfumerie Charme. Au registre du commerce, ils sont 2 associés. Un certain Métral, ancien chimiste de chez Aubigan, majoritaire à 3/5 des apports, et Étienne Recollet. Ouais, et ça colle dans le petit ménage? Et ça m'en a l'air. La grande Renée donne toutes les apparences d'en pincer pour son mutilé. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle va fiche à l'Hôtel des Arts? L'écoute de Danton 4403 n'a rien donné de précis. Les coups de téléphone ont lieu dans un langage convenu. Pierre sera en retard au rendez-vous, vous voyez le genre. Tu as identifié ses interlocuteurs, au moins les plus fréquents? Oui, Pierre Zanzi, qui habite maintenant sur une péniche.
La péniche est ancrée sur un bras mort de la Seine. Delmotte, Mariotti. Charmante compagnie. Rocollin est au courant? Oh, certainement, elle lui téléphone également de l'Hôtel des Arts. Alors? Quoi? Alors, tu commences à comprendre? Ça vient, patron, ça vient. Bon, à mon tour de te dire où j'en suis. Interpol nous a fait savoir qu'un certain Scapin... Oui, c'est moi, j'écoute. Arrêtez, Gare de Lyon? Il a mangé le morceau? Ah, monsieur Pierre, hein, vous lui avez mis la main dessus, bravo. Oui, mais bien sûr, envoyez-moi le client. Au revoir. Eh ben, mon petit Morel, je crois qu'on va s'amuser. Compliment, mon vieux. Ils t'ont fabriqué une gueule presque possible. Et qu'en Amérique, signor commissaire, ils sont très forts dans la chirurgie esthétique. Ils sont très forts aussi pour modifier les passeports. Car te voici monsieur Davidson maintenant. Si, il faut ce qu'il faut, signor commissaire. Oui. Seulement les empreintes, ça se maquille pas. Si bien qu'avec ton faux nom et ta gueule truquée, je sais tout de même que tu es Pietro Paolo. Pietro Paolo, que si ce porco d'employé de wagon-lit que vous avez arrêté à la gare de Lyon, il ne m'avait pas donné, et que s'il n'y avait pas eu cette souricière et que je suis tombé dedans comme une petite enfant, vous ne le sauriez pas que je suis Pietro Paolo. Moi, je le sais, hein. Bon, alors tu vas me dire pourquoi tu es revenu en France. Pourquoi, signor? Perché? Perché la grande Renée, je l'avais dans la peau, cette fille-là, que j'en étais comme fou, un démon. Santa Madonna, et que je reviens pour la trouver avec une autre, les récoller, et qu'elle me fiche à la porte comme un animal propre, moi, que je suis tout amour, et que je brûle pour elle comme un sarment de vigne. Oui, calme-toi. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Que, signor commissaire, il faut bien manger tous les jours, non? C'est fait les commerçants, les vins d'Italie que j'importe. Et tout honnête, signor commissaire, tout bien honnête. Mais tu importes aussi le petit paquet qu'apporte l'employé des wagons-lits à monsieur Pierre. Hein? Monsieur Pierre, un autre de tes noms, ça. Ah non, des tout petits paquets, signor commissaire, des si petits paquets. Seulement pour faire plaisir à mon vieil ami Mariotti, que je lui remettais tout. Ça va te coûter cher, Paolo, de rendre ces petits services. Récidive, ça fait au moins 20 ans. Oh, Santa Trinita, 20 ans, mais ce n'est pas possible. Et 20 ans, c'est un minimum. Avec l'infraction à l'arrêt d'expulsion, ça peut aller chercher davantage. Mais que je sois un homme perdu, que le pauvre Paolo, il est mort, tout à fait péri, qu'il ne vaut même plus l'épée d'un âne crevé. Dis-moi, Paolo, tu connais l'Amérique du Sud? Mais que c'est un paradis, avec des filles qui sont toutes comme des pastèques fraîches. Oui, mais t'excite pas. Ça te dira rien de faire un tour là-bas? Mais que seigneur commissaire. C'est bien simple, tu choisis. Si. Ou 20 ans de prison, ou je te fais filer la bande douce. Seulement attention, avant de partir, il faut que tu me surveilles ton vieil ami Mariotti. Et que tu me fasses connaître tout ce qu'il fricote. Ah, si ce n'est que cela. Oh, l'Amérique du Sud. Et n'essaye pas de me doubler, hein. La grande Renée, je la coffre quand je veux. Et je peux bien raconter que c'est toi qui l'as donnée. Elle a des amis, la grande Renée. Irène Blanchet en a su quelque chose. T'as compris? Seigneur commissaire, que vous êtes mon père et ma mère. Peut-être aussi ta tantina de Burgos, hein. Allez, file canaille, hein. Et n'oublie pas de me faire savoir ce qui se passe. Hein. Si. Tu m'entends? Si, Seigneur. Tout. Oh. Ouais, je suis ravi de vous rencontrer de nouveau, monsieur le commissaire, mais j'avoue, navré que ce soit en cette circonstance. Enfin, que vous est-il arrivé, monsieur Wildenstein? Dès que j'ai reçu votre coup de téléphone, je suis venu. Oui, je vous en sais le plus grand gré, mais pour moi, l'affaire est d'importance. Mes Jade Dessines ont disparu. Oh, cambriolage? Sans aucun doute. J'étais en voyage, alors en rentrant, j'ai trouvé, voyez plutôt, les vitrines découpées au diamant et vides. Ah. Y a pas de traces d'effraction sur la porte du palier? Non, aucune. Fausse clé, probablement. Il n'y a pas d'autre entrée dans votre appartement? Non, si ce n'est le portillon donnant sur l'escalier de secours. Je peux le voir? Certainement. Tenez, regardez par les
C'est œil de bœuf. Ah, je vois. L'autre escalier qui descend également dans la cour dessert l'immeuble voisin du vôtre, le 126 ? Ah, c'est ça, le 126. Avec un peu d'habileté, on pourrait sauter de l'un de ces escaliers à l'autre. Ah, peut-être, oui, mais un acrobate. Dites-moi, monsieur Wildenstein, on a pris que vos jades ? Oh, et on n'a pas fouillé. On savait où elles étaient. C'était ce que j'avais de mieux. Vous recevez souvent des gens ici ? Personne, j'ai mon bureau avenue des Champs-Élysées. Mais vraiment personne, c'est en dernier. Ah, personne, non. Personne, Ah, attendez, il y a quelque temps, Hirschfeld m'a envoyé un photographe. J'avais besoin d'un photographe, un besoin urgent pour les programmes d'un gala. Alors je l'ai reçu chez moi, je l'ai pas revu depuis. Ouais, comment il se nommait ce photographe ? Je sais plus exactement, c'était les follettes, les collets, oui, un nom comme ça. Ça ne serait pas Recollet ? Étienne Recollet ? Peut-être. Attendez, est-ce qu'il ne portait pas une mentonnière de cuir ? Ça, je saurais pas vous dire. Autant que je puisse me souvenir, il avait un grand foulard. Bon, eh bien, monsieur Wildenstein, je vais faire le nécessaire. Et naturellement, s'il y a des frais... Je vous en prie, chez nous autres, c'est toujours gratuit. Veuillez m'excuser. Espérez-vous retrouver mes jades ? C'est que j'y tiens tellement. La police, monsieur Wildenstein, est affaire de patience, mais ayez bon espoir. Oh, ben moi. Martin, Sandricourt, Morel. Bon, tout le monde est là ? Oui. Bon, alors écoutez-moi. Je vous ai convoqués tous ensemble parce que ça va chauffer. Ah. Voilà comment se présente l'enfant. À la tête de la bande, Recollet, le mutilé, qui a à son service un acrobate, je sais pas encore qui, pour aller cueillir occasionnellement les trésors de ses voisins, mais qui s'occupe surtout de la drogue. Ah, ça, bon, son lieutenant, la Grande Renée. À eux deux, ils ont mis Métral dedans. Un brave type, d'ailleurs, Métral. Si, c'est un brave type. Je l'ai vu. Il lui manquait 2 millions pour avoir sa boîte à lui. Il connaissait la Grande Renée, connaissance de bar, elle le bluffe, enfin, quoi, c'est toujours facile pour une jolie fille. Oui, enfin, rigolez pas comme des imbéciles, hein. Se fait passer pour une femme d'affaires, lui présente Recollet. Recollet avance 2 millions. René est bombardé à la tête des services commerciaux de la nouvelle firme. Et les voilà tous les deux dans la place. Bon. Sous le couvert de la parfumerie Charme, et sans que le bon Métral qui vit dans son laboratoire n'y voit rien. En avant, le trafic de la drogue. La marchandise est introduite par Paolo, qui la refile à Mariotti, qui la livre à Piero Zanzi. Vous me suivez ? Ah, ça va. Bon, alors Piero Zanzi et quelques acolytes, un certain Louti notamment, transforment la drogue dans un petit pavillon qui colle au mur de clôture des usines des parfums Charme, à ici les Moulineaux. C'est ça. Pas belle, dis donc. Oui, ça c'est commode, hein, comme tu dis. Pour expédier ensuite la camelote par une camionnette de l'usine ou l'envoyer en province avec les parfums. Suffit d'un chauffeur qu'on l'a affranchi, quoi. Trafiquants, sous-trafiquants, encore Mariotti qui est sur le des circuits, Delmotte, Irène Blanchet, Bouillard et un certain nombre de zèbres sans importance. Pour faire les courses, le petit Fumet. Ah oui. Et même pas, il a compris, lui. Il voudrait se faire les pattes, là. Oui. Et il me tuyaude gentiment. Alors c'est un chouette petit gars, quoi, je voudrais qu'on le tire de là. Bon, d'accord. Toutes les semaines, la Grande Renée s'en va à l'Hôtel des Arts pour tenir son monde en main. Car le fortige de la combine, c'est qu'ils s'ignorent. Tous. Ils s'ignorent tous les uns les autres. Bon, alors ça va comme ça. Arrive Scaffa. Vous vous souvenez, Scaffa, un caïd de New York. Hein. Alors il veut de la cam. Et beaucoup. Puis de la bonne. On l'aiguille sur Mariotti. Ils font marcher. Et alors là, maintenant, mes enfants, c'est à nous de jouer. Voilà. Paolo m'a rencardé. Il tient un filet. Demain, Scaffa et Mariotti ont rendez-vous à la parfumerie Consuela, 215 rue de Vaugirard, pour remise des échantillons. Alors, écoutez-moi bien. Opération en 3 temps. Primo, on coiffe Scaffa et Mariotti rue de Vaugirard. Ça, c'est vous deux, ça. Bon. Secondo, on pince Piero Zanzi, Louti et les autres ici, les Moulineaux. C'est moi. Bon. Tertio, on fait savoir à la Grande Renée que les carottes sont cuites. Et le coup, on cherchait Recollet pour les mettre en vitesse et on les coince tous les deux rue de la Boétie. C'est compris? Parfait, patron. Bon, allez mes enfants, passons aux détails. Bon, attends, après toi. Mais moi, Il me semble qu'on est tombé sur un bec, patron. Oui. Oh, bon Dieu! Ça avait si bien marché rue de Vaugirard. Ah oui. Scaffa et le parfumeur pinçaient sans douleur. Il n'y a que Mariotti qui a voulu faire le sauve et se sauver par les toits.
Sur la corniche, son ventre l'a gêné, et hop, là, descendu, on vous demande, du 7e sur le trottoir. Et en route pour l'Institut médico-légal. Hein. Oui, ça va ici, ils nous ont vu venir. Et comme ils ont transformé leur pavillon en blocos, eh ben, ça fait du vilain. Ça canarde, hein? Bon Dieu, te découvre pas, Morel! Mais patron, regardez! Quoi? Ah là, le mur de l'usine. Et la gouttière en ciment. Par là, on peut atteindre le toit du pavillon. Et une fois sur le toit, on est bon pour passer par une lucarne et pénétrer à l'intérieur. Et on les a. C'est pas bête, ça. Hein? C'est pas bête, mais c'est risqué. Ah ben... Où on passe, où on se fait descendre. J'y vais, patron? Non, Morel, non, c'est moi qui vais y aller. Oh, mais patron, non, patron, vous l'avez dit, on peut vous canarder. Eh ben et alors, quoi, justement, les cadres ont besoin d'être dégagés. Oh. Ça facilite l'avancement. Allez, laisse-moi passer, petit. Ah, dis donc, Morel. Oui. Morel, si j'y reste. Tu t'occuperas du bombe fumée, hein. Fais-en quelqu'un de bien. Et puis, pourquoi pas un flic, hein? Tâche de les distraire pendant que je tente le coup. Il est gonflé, le patron. Le voilà sur le mur. Mais tirez, vous autres, tirez sur les fenêtres! Ah, dis donc, Benoît, il a du cran, le patron. T'as raison. Et à son âge, cette gymnastique, non mais tu te rends compte? Oh, mais pas ça. Il avance. Il avance. Oh, nom de Dieu. Il avance encore. Tiens, le voilà, la gouttière. Ça y est, il empoigne la gouttière. Oh, mais dis donc! Et qu'est-ce qu'il a? Oh, mais... Benoît! Oui. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah non, ça y est. Ça y est. Oui. Il est sur le toit. Et Benoît, Martin. Allez, à notre tour par le même chemin. Le patron peut pas tout faire là-dedans, lui tout seul. Allons-y. Ah, d'habitude, j'aime pas ça, tu sais, Pierre Janzy. Mais c'est toi qui as tiré le premier sur moi. J'ai bien été obligé de te mettre du plomb dans le pot. Et donc, ça venait d'Anne. J'ai peut-être mal visé. Pas un abattis, ça aurait suffi. Et toi, la mur pour le grand voyage. Tes copains s'en sont mieux tirés, il y a que Bouillard qui a une balle dans le bras, enfin rien, quoi. Et toi, je crois que t'es foutu. Oh, c'est le jeu, commissaire. Vous avez gagné. N'avez pas une cigarette, s'il vous plaît. Ah, je peux pas te refuser ça, tiens. Merci. J'ai mon compte, hein. Oh, je le sais. De toute façon, j'aime mieux ça que la tôle. Pierrot. Pierrot. Oui. Fumet. L'homme de la Blanchet, c'est toi qui l'as descendu? Non. Non, c'est Bouillard. Une brute. Fumet, il savait rien. Il a appris. Il voulait parler. Et Irène, c'est toi? Non, c'est encore Bouillard. Elle était furieuse qu'on ait tué son âme. Bouillard a eu peur qu'elle nous donne. Et Recollet là-dedans? Recollet. Un fumier, toujours planqué. La grande Renée, elle... Fini, patron. L'arme à gauche. Allez, vite, Morel, rue de la Boétie. Etienne, ouvre! Et ouvre, voyons! Etienne! Où les mains, toi? Oh, pas la peine, je suis pas armé. Alors, c'est fini la parfumerie? Jolie fille comme t'es, la grande Renée, ça t'allait pourtant bien. Bon, ça va, range ta salade. Vous m'avez eu, bande de vaches. Je vois pas ton petit copain, là, Étienne Recollet. Le salaud. Ah, le salaud, tout miel qu'il était. Tout sucre. Je l'avais à la bonne, le fumier. Je viens de prévenir que ça batte, qu'il faut mettre les voiles. Il saute de la cuisine et me claque la porte au nez pour se trisser tout seul par l'escalier de secours. Et qu'est-ce que vous foutez, bande de navettes? Il doit déjà être dans la rue, ce beau salaud. Et s'il fera cueillir, ma belle enfant. Avec sa patraide, il peut pas courir bien vite. Ah, quel fumier, non. Quel charogne de fermer la porte au nez à moi qui aurais tout fait pour lui, tout. Eh ben, tu vois. Ça va pas, patron? Non, ça va pas, non. Beaucoup de filets, pourtant. On les a tous, patron. Bouillard et ceux du blocos d'ici. Tous ceux qu'a donné la grande Renée, quoi.
Ah, et c'est tout de suite mise à table. Elle était furieuse d'avoir été plaquée. Tous, oui, oui. Sauf Recollet. Ah, celui-là, je me demande bien comment il nous a filé entre les pattes. On a fouillé partout, rien trouvé. Mais, s'il était descendu, l'immeuble cerné, il se faisait prendre en bas. Mais j'ai même été voir chez Wildenstein. Ah oui? Ah oui, des fois qu'il aurait pris le même chemin que le cambrioleur acrobate. Par acquis de conscience, quoi. Je ne le vois pas sautant d'un escalier à l'autre avec sa patte folle. Rien, rien. D'ailleurs, Wildenstein était chez lui. Il l'aurait vu ou il l'aurait entendu passer. Ben, j'y comprends rien. Moi non plus. Et j'aime pas ça, hein. Morel. Patron? Passe-moi l'indicateur des chemins de fer. Voilà. On part en voyage? Non. Une vérification. Voyons. Grande ligne. Lyon. Ouais. Eh ben, Morel. Pardon? Morel, regarde-moi bien. Je suis le dernier des imbéciles. Oh, patron. Le dernier des crétins. Oh, le salaud. Oh, le salaud. Il m'a bien eu. Mais qui? Mais Waldenstein, pardi. Ah, quand je suis allé chez lui hier, il m'a dit, il y a 2 heures que je suis là. Je rentre de Lyon par le train. Or, Morel, à cette heure-là, il n'y a pas de train venant de Lyon, t'entends? Il n'y a pas de train. Ah bon? Mais alors... Alors, quoi, il faut te faire un dessin, non? Wildenstein et Recollet, c'est le même bonhomme. Oh, Tu y es? Dieu. La montonnière de Recollet, les lunettes noires de Wildenstein, un truc pour qu'on ne voit que la moitié de son visage. Et tu vas reconnaître un homme dont tu ne vois que jamais que la moitié d'un visage, toi. Sa patrouille, c'est encore du bidon. Ça n'empêchait pas de faire de la voltige de l'escalier du 126 à l'escalier du 124 pour être ici Étienne Recollet, amant de la Grande Renée qu'il blousait comme les autres. Et là, Isaac Waldenstein, impresario et antiquaire. Son cambriolage, une blague, pour me mettre en confiance et me détourner sur Recollet. Tu piges? Ah oui. Oh, c'est du beau travail. Non, il y a que cette histoire du train de Lyon. Ça, il s'attendait pas à me voir. Il a été pris de court. Et moi, l'idiot, là, qui lui faisait des excuses pour le dérangement. Celui que je cherchais partout, là, je l'avais devant moi. Oh, non, quel noir j'ai été, alors. Alors, patron, on va l'épingler? Oui, tu parles, mon neveu, s'il nous a attendus, tiens. Alors qu'il est, il a passé la frontière. Mais on se retrouvera, Wildenstein. On se retrouvera.